Ce matin, pour notre moment mieux-être, vous reconnaissez notre invitée, Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. Salut Anne-Marie. Bonjour. Alors, on s'attaque à quelque chose de très, très important pour les couples aujourd'hui. Oh que oui. Raviver la flamme, renouer avec l'amour, renouer avec le rendez-vous doux. Tu vas nous guider dans ça aujourd'hui. Absolument, parce qu'on sait que la Saint-Valentin s'en vient aussi. Oui. Donc, comment érotiser son quotidien, mais aussi des occasions comme la Saint-Valentin. On le sait, dans les couples, la routine s'installe souvent de façon inattendue, mais très rapidement, et on s'en rend pas tout le temps compte. Et ça peut nuire à la connexion émotionnelle et sexuelle qu'il y a entre les partenaires, parce que ça mène à l'ennui. On fait toujours les mêmes choses, donc ça vient un peu tuer le désir entre les partenaires. Puis je pense qu'il faut être conscient que quand on est en relation, il faut faire un travail actif tout le temps avec sa partenaire pour garder cette flamme-là. On peut pas s'attendre à ce que l'autre soit notre âme sœur toute notre vie sans effort. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de des petites astuces pour érotiser son quotidien. Son quotidien. Bien, tu as dit la routine. Ça, c'est un mot qui fait peur. On dit même la routine tue l'amour. On fait quoi pour la briser, cette routine-là, ou pour jouer avec la routine? La meilleure astuce que je peux vous donner, c'est de jouer. Jouer, hein, c'est ça. Hein? Puis pas nécessairement au skip-beau. Si c'est votre affaire, c'est correct, là. Mais de jouer dans la sphère intime, de jouer dans la chambre à coucher, puis de jouer dans le quotidien avec sa partenaire, ça vient agrandir la complicité. Donc, ce qu'on veut faire, là, c'est vraiment d'introduire des aventures, des moments inédits avec son ou sa partenaire. Et on le dit, les études le disent, les couples qui jouent ensemble restent ensemble. C'est vraiment unanime. Il y a des chercheurs allemands qui se sont penchés sur la question, qui ont prouvé que le jeu fait en sorte que les couples qui jouent vont avoir une meilleure satisfaction sexuelle, mais aussi une relation qui est plus durable. Puis ça, c'est dû au fait que, on va avoir des émotions positives avec sa partenaire. Tu sais, quand on est enfant, là, on joue avec nos amis. Qu'est-ce qu'on fait? On se défoule, on crée des liens, on noue des liens avec nos amis et on développe notre créativité. Donc, dans la séduction, ça prend de la créativité, ça prend du jeu. Donc, on vient vraiment renforcer la complicité à travers tout ça. Puis, il y a même une explication biologique derrière tout ça, parce que quand on joue, ces émotions-là qui sont positives vont vraiment venir nous amener à développer des circuits cérébraux, puis sécréter des petites hormones qui vont renforcer la complicité. Et qui vont faire du bien. Mais moi, je reviens à ce que tu disais, là, dans le vocabulaire des enfants. Quand on dit « veux-tu jouer avec moi », puis l'autre dit « non, ça me tente pas », faut raviver la flamme. Comment on fait, tu sais? On veut bien jouer, mais ça se peut que ça nous tente un peu moins. Comment raviver la flamme? Donc, on va se tourner aussi vers la nouveauté. La nouveauté, c'est un aphrodisiaque qui est extrêmement puissant, qui est dur, justement, à renouveler dans une relation qui est déjà bien établie. Oui. On ne veut pas changer de partenaire. C'est ça. Alors, la nouveauté, elle va arriver comment? C'est ça. Il faut carrément faire des choses qui sont différentes de l'habitude. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont me demander, comment je fais pour changer la routine? Fais quelque chose que tu fais pas habituellement. Carrément. La réponse est super simple, mais des fois, ça peut être difficile de se retrouver à travers tout ça. Mais il y a des experts qui se sont penchés sur la question, dont Esther Perel, que j'adore. C'est une psychothérapeute qui est très reconnue dans le monde des relations. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est que quand tu viens trouver une espèce, tu vas à la rencontre de l'autre différemment, que tu explores des terrains inexplorés avec ton partenaire, ça te crée une espèce de tension érotique, parce que là, il y a quelque chose de familier, mais il y a aussi quelque chose de mystérieux qui vient attiser les petites étincelles du désir. Donc, d'amener des choses que vous ne faites pas habituellement dans le quotidien, dans la chambre à coucher, ça peut être super, super simple. Comment? Donc, ça peut être des petits gestes. Ce matin, je t'envoie un petit message texte pour te dire d'être prudente sur la route. Pourquoi pas? Je fais jamais ça, mais là, ce matin, ça me tentait. Je te laisse une note dans la salle de bain. Je te fais un compliment avant que tu partes ce matin, te dire que tes cheveux sont magnifiques. Ça peut être aussi dans des activités. Ce soir, je m'occupe du souper. Ou, je t'amène dans une escapade ou un petit séjour inattendu. Ça peut être très bénéfique pour les couples, ça aussi. Avec un petit clin d'œil, là, tu sais. Un petit post-it dans votre lunch, c'est efficace. Oui. Hein? Ça a l'air J'ai pensé à toi. Oui, exactement. Alors, on a parlé de la Saint-Valentin qui s'en vient, 14 février. Puis il y a toujours des couples qui vont dire « Ah, c'est quétaine, ça. » Mais il reste que, est-ce que ça peut être un rendez-vous qu'on se donne quand même, un élément déclencheur pour rallumer la flamme?
Certainement. Je trouve que c'est une belle occasion pour mettre un projecteur sur ce qui est important dans la relation. C'est une journée où on se dit, hey, tu sais quoi, on prend pas ce temps-là nécessairement dans la routine qui s'installe. Donc, pourquoi pas profiter de l'occasion pour essayer de raviver la flamme qu'il y a entre nous, puis faire des choses qu'on fait pas à l'habitude. Donc, ça donne un petit coup de fouet à la relation. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, c'est juste le fait d'acheter des fleurs, de se mettre de la pression. Moi, j'ai juste envie de vous dire que c'est une journée pour se rappeler que l'autre est important pour nous, puis de lui démontrer d'une façon, vous le connaissez, votre partenaire. Ouais. Donc, d'essayer de trouver cette petite façon-là qui pourrait lui faire plaisir. Ah, puis quand tu dis briser le quotidien, briser la routine, changer de place, aller ailleurs. Oui. Si on peut, si financièrement on peut. Oui, exactement. Se permettre ça, des fois, ça déclenche quelque chose. Oui, puis on a quelque chose pour les auditeurs. Oui. Il y a un forfait avec l'hôtel Bonne Entente où est-ce qu'ils vont mettre une belle boîte de sensualité dans la chambre avec l'expérience Senso. Donc, c'est une expérience où on va découvrir notre partenaire à travers, je sais pas moi, de la lingerie, des accessoires différents, peut-être des jouets sexuels. Donc, ils se sont vraiment occupés de vous pour que vous puissiez vivre des choses qui sont différentes. Puis, les gens dans la sphère intime ne savent jamais comment faire pour sortir de la routine parce qu'on se ramasse toujours à faire un peu les mêmes choses. On commence de la même façon. C'est tout le temps la même personne qui fait les mêmes affaires. La même chorégraphie. C'est ça. Là, on est toujours à la même place. Donc, avec cette boîte-là, cette expérience-là, vous vous offrez pas juste des accessoires, mais une expérience à vivre avec votre partenaire. Et là, on revient à la nouveauté. On revient au jeu où est-ce qu'on peut profiter de choses différentes avec son ou sa partenaire. Puis je pense que ça peut être super bénéfique. J'adore le concept. Il y a des pétales de rose. Regarde, c'est super romantique, c'est super sensuel. Donc, on va dans l'expérience des sens. Oui, puis le message qu'on envoie est très clair. T'es important ou importante pour moi, puis on a une belle activité de prévue. Exactement. Je prends le temps de te découvrir à nouveau, puis de renforcer la complicité puis l'intimité. Il n'y a rien de plus beau que ça. Merci, Anne-Marie, pour tes bons conseils. Merci. À bientôt. Amusez-vous bien.